Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Anne pour parler de ce livre blanc et vous en distiller la synthèse et des éléments clés, puisque au terme de cette masterclass, nous aurons le plaisir de vous l'adresser en entier de manière très complète. Voilà. Donc, bienvenue à cette masterclass où nous souhaitons vous partager notre expérience et notre manière d'accompagner des transformations digitales. Pour ma part, chez MapNMatch, je suis en charge du déploiement de cet outil par la certification de personnes en entreprise, de DRH, de coachs, de cabinets de conseil, de chasseurs de tête qui utilisent cet outil pour compléter leur boîte à outils d'accompagnement. Mon background est en ressources humaines, en gestion des talents, 20 ans en entreprise et 5 ans dans le conseil. J'ai eu le grand plaisir de co-animer avec Anne, raison pour laquelle nous avons coécrit ce livre blanc. Je te passe le micro, Anne. Merci beaucoup Valérie. Quant à moi, je m'appelle Anne Baraquet-Curier. Je suis coach professionnel, partenaire MapNMatch. Et par mon passé, j'ai accompagné pendant plus de 20 ans des leaders de la transformation numérique ou digitale. Nous utiliserons les deux termes pendant cet exposé, dans tous leurs défis quotidiens. Et c'est vrai que dans le cadre des missions que nous avons eu le plaisir de mener conjointement avec Valérie, il nous a semblé intéressant de pouvoir partager un certain nombre de retours d'expérience en espérant qu'ils vous soient bénéfiques. Voilà, donc sans plus attendre, nous vous proposons de plonger dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, pourquoi avons-nous eu envie d'écrire ce livre et de partager ces retours d'expérience avec vous? Eh bien, tout d'abord parce que ce soit du côté d'organismes de recherche, de cabinets de conseil, ou bien par notre propre expérience sur le terrain, il y a quand même des constats qui ne changent pas ces dernières années et qui sont quand même assez difficiles à entendre. C'est que les transformations digitales, les transformations numériques au sein des organisations, ce ne sont pas franchement de francs succès. Vous voyez ce taux d'échec, 70%, c'est juste énorme. Nous l'avons vécu au quotidien, les difficultés que peuvent engendrer ces transformations numériques au sein de vos organisations. Vous l'avez peut-être effectivement expérimenté vous-même. Et surtout, le retour qui nous est fait, et que l'on peut constater aussi dans la recherche, c'est que c'est essentiellement le facteur humain qui joue, des salariés qui ne sont pas, des collaborateurs au sens large, qui ne sont pas embarqués dans cette transformation. Pourquoi? Raison essentielle invoquée, essentiellement, trouver le sens de cette transformation qui est plus ou moins bien vendue aux collaborateurs. Bien souvent, ils ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette transformation. Et il faut aussi noter quand même que ces dernières années au sein des organisations… Ah, on ne m'entend plus, ça c'est gênant, j'ai rien touché. Tu m'entends plus? Ça y est, c'est revenu. C'est revenu? Oui. Ah, désolée. Oui, j'étais en train de vous dire de trouver le sens, pourquoi se transformer. Et bien souvent ces dernières années, la question, elle se pose aussi de pourquoi encore une fois se transformer. Parce qu'il y a aussi cette fatigue du changement qui bien souvent nous est remontée au sein des organisations avec lesquelles nous travaillons. Il faut garder en tête qu'on change, les collaborateurs, qui sont avant tout des êtres humains, changent pour des raisons émotionnelles et non pas purement intellectuelles. Une fois qu'on a posé ce constat, il y a quand même certains défis qui sont propres à une transformation digitale. Alors, il y a des fondamentaux qui concernent toutes les transformations. C'est les investissements importants et le temps long. En règle générale, une transformation, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années d'efforts pour effectivement arriver à l'objectif recherché. C'est aussi
ce besoin que toute l'équipe dirigeante, le comité de direction ou le comité exécutif, soit vraiment sponsor et sur la même ligne pour accompagner cette transformation. Mais le point qui fait la spécificité, je dirais, de ces transformations digitales, bien souvent, et nous l'avons remarqué à de nombreuses reprises, c'est que le focus est sur la mise en œuvre de nouvelles technologies au sein de l'organisation, sur l'adoption de nouveaux processus métiers, mais pas vraiment sur l'accompagnement des collaborateurs. Or, il va y avoir besoin de travailler sur les leviers humains de l'engagement des collaborateurs, de leur adhésion, pour que cet engagement puisse être pérenne sur le temps de la transformation qui, comme nous l'avons dit, est quand même assez long. Et ce travail peut tout à fait se faire en complément et en bonne synchronisation avec les cabinets de conseil qui, eux, évidemment, ont leur expertise sur cette innovation technologique et sur ces nouveaux processus métiers dont je vous parlais à l'instant. Maintenant, si nous parlons plus précisément de la valeur que nous avons vue chez nos clients apportée par ces actions de coaching collectif ou coaching d'équipe, en fonction du contexte. Eh bien, tout d'abord, on peut noter que depuis la crise sanitaire notamment, les équipes, les collectifs ont souffert. Souffert parce que le sentiment d'appartenance, bien souvent, à une équipe, à un collectif, s'est dilué du fait de l'absence, du fait du télétravail, du fait d'avoir perdu ses repères et de devoir tout réinventer. Et bien souvent, nous sommes sollicités pour construire, voire reconstruire un esprit d'équipe, un esprit collectif. Ce que nous constatons aussi bien souvent lorsque nous rencontrons une équipe ou un collectif dédié à la transformation pour la première fois, c'est que nous sommes en face d'une juxtaposition, je dirais, d'individus brillants, chacun dans leur spécialité, dans leur couloir, je dirais, mais qu'il n'y a pas cette notion d'être collectif, je dirais, cher à Fabien Galtier, hein, qui en parle beaucoup, l'entraîneur de nos Bleus préférés du moment, et qui bien souvent souligne l'importance de cet être collectif comme nouvelle entité qui va être bien supérieure à la somme des différents constituants, des différents individus, aussi brillants soient-ils sur le plan individuel. Donc voilà un peu comment ce coaching collectif peut vraiment apporter de la valeur additionnelle dans le cadre d'une transformation. Et je vais laisser la parole à Valérie pour vous parler maintenant de comment est-ce qu'on démarre une démarche. Voilà, exactement. Merci. Merci, Anne. Effectivement, ce cadre étant posé et ses besoins identifiés, comment fait-on pour adresser ce collectif au-delà des individus? C'est là où Map and Match permet, grâce à son outil de profil des Energy Skills, de poser ce diagnostic de manière rapide et de manière assez pointue. Energy Skills, c'est des choses qui viennent en complément des hard skills, des compétences techniques, et des soft skills, qui vont être plutôt des compétences comportementales et qui sont nécessaires à combiner pour qu'un projet réussisse, notamment de transformation digitale. Ces energy skills, ce sont les moteurs de chacun qui vont produire cette énergie, qui vont créer de la valeur, et on va chercher la complémentarité de ces énergies des membres de l'équipe pour diagnostiquer l'énergie générale du collectif et donc pouvoir affiner la feuille de route. Et donc ce diagnostic va être extrêmement intéressant à différentes étapes que vous avez ici à l'écran. Dans la préparation du projet, c'est de bien poser l'audit, le diagnostic du cadre et des forces en présence. Et les forces en présence, on va avoir envie de capitaliser dessus. Et puis, on va aussi identifier peut-être des trous dans la raquette, des manques par rapport à ce dont on a besoin pour le projet. Et donc, on va aussi utiliser ce diagnostic en phase de calage, où on va identifier les résistances potentielles, les ambassadeurs et affiner la feuille de route. Ce qui va nous permettre enfin, au moment du déploiement,
d'avoir un accompagnement sur mesure, donc plus efficace, donc aller booster le déploiement d'un projet de transformation. Alors concrètement, comment ça se passe? Ce diagnostic posé grâce à MapNMatch se fait par un questionnaire d'une vingtaine de minutes que chaque partie prenante va réaliser et qui va révéler ces energy skills sur une cartographie que vous avez ici à l'écran, qui est articulée autour de ces 5 cubes qui sont les dynamiques du modèle, qui sont les 5 besoins fondamentaux d'un collectif pour atteindre ensemble l'objectif commun de manière efficace. À gauche, sur l'axe horizontal, j'ai un besoin de déclencher les choses, d'initier les projets et de lancer la transformation. Complété ici à droite en noir par un besoin, une dynamique de la réalisation, du passage à l'action, de la production. Il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut les transformer concrètement en action. Cela se combine avec 2 autres besoins qui sont plus sur la réflexion. Ici en bleu, je vais avoir un besoin autour de la prise de recul, s'arrêter et prendre le temps de récolter des informations, d'échanger avec les parties prenantes, d'analyser ces informations pour venir nourrir ce 4e besoin, cette 4e dynamique qui est le pilotage. Il faut arbitrer, il faut décider pour faire avancer les choses, il faut poser le cadre, il faut structurer la manière dont on avance dans le projet. Et finalement, agir et réfléchir sera d'autant plus efficace si on adresse le 5e besoin, cette dynamique au centre en jaune, qui est la dynamique de l'alignement, de la cohésion et de la cohérence. Donc, pour que mon système fonctionne bien et que mon collectif aboutisse à l'atteinte des résultats, j'ai aussi besoin qu'il agisse de manière cohérente et collective ensemble. Et donc, ce diagnostic, voici un exemple, par exemple, d'un collectif sur la droite. La consolidation des profils individuels va nous permettre de poser cette image, cette cartographie du collectif, où vous voyez qu'il y a des bulles plus importantes, des talents qui sont particulièrement présents et qui sont donc les forces de ce collectif sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Ici, j'ai dans l'affronteur une forte présence, donc un collectif qui a le goût de l'aventure et qui va aller, qui va avoir envie de faire tomber les obstacles. On a d'autres forces intéressantes sur l'accompagnement des autres, etc. Et puis, je vais avoir aussi l'identification de zones un peu plus light, on va dire, moins de force naturelle, notamment ici dans cette dynamique de la cohésion que j'évoquais, avec un risque ici identifié de travailler en silo. Et je sais que pour réussir mon projet de transfo, il a besoin que tout le monde avance dans le même sens, à la même vitesse, en prenant compte des contraintes des uns et des autres. Donc, c'est ce qui me permet de poser mon diagnostic. Et de plus, nous avons, par notre expérience et les différentes situations que nous avons accompagnées dans la transformation, sur la droite, vous avez sur la même cartographie une caractérisation des attendus de la transformation. Nous savons par expérience que certains des talents, certaines des dynamiques du modèle vont être particulièrement sollicités. Et donc, je vais être très intéressée de mettre en face le diagnostic posé, la cartographie de mon équipe concernée et d'aller faire une analyse d'écart et de correspondance en disant où ça correspond. Et justement, je commentais ce goût du challenge qui est effectivement nécessaire dans une transformation, mon collectif y est. Par contre, j'attends que tout le monde se serre les coudes. J'ai posé le diagnostic que ça n'y était pas. J'ai besoin de pilotage par les chiffres, par des tableaux de bord, par des KPIs, pour mesurer les progrès de ma transformation. On y reviendra tout à l'heure. Je vois que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel dans mon collectif. Donc, vous voyez en quoi ce diagnostic va me permettre d'adresser ce facteur humain que mentionnait Anne, de manière concrète et efficace. Je te repasse la parole, Anne, pour des exemples d'accompagnement. Merci beaucoup, Valérie. Alors, oui, c'est vrai qu'on a voulu se focaliser avec Valérie, à essayer un peu de synthétiser en 7 grandes catégories tous les défis que nous avons vus nos clients relever ces derniers mois dans le cadre de leur transformation digitale.
Donc, je vais commencer par 2 premiers défis qui arrivent très vite dès la phase de diagnostic. C'est de prendre rapidement la mesure de l'état des lieux. Alors, c'est le terme rapidement qui est vraiment important ici. Et c'est là toute la valeur ajoutée du modèle de Map and Match, c'est de faire gagner des semaines entières, parfois plusieurs mois, pour aller immédiatement sur la prise de conscience de ce que vont être les ressources de ce collectif, vraiment son capital de réussite, et comme l'a dit Valérie tout à l'heure, parfois aussi les trous dans la raquette sur lesquels on va pouvoir commencer à travailler rapidement en mettant un plan d'action spécifique pour les combler. Deuxième point essentiel, un climat de confiance. Et ce climat de confiance, il est surtout lié aux besoins de sécurité psychologique des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité psychologique au quotidien dans une équipe ou dans un collectif? C'est que chaque membre soit persuadé qu'il a droit à l'erreur et qu'il ne va pas forcément être sanctionné si à un moment, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Et puis aussi que sa parole est écoutée, entendue, prise en compte au même titre que celle de chacun des membres du collectif, de l'équipe au sein de laquelle il travaille pour cette transformation. Je laisse la parole à Valérie pour les défis suivants. Alors, le défi numéro 3 que nous avons identifié, c'est celui d'anticiper et d'adresser les potentiels conflits internes du groupe. Et par anticiper, on peut dire, voilà, on a l'intention d'aplanir le mode de fonctionnement d'un collectif. Donc, comment peut-on l'anticiper? En donnant les bons réflexes. Et une des choses que nous avons mis en place avec un de nos clients, c'est un atelier pour s'entraîner à donner du feedback constructif, à exprimer sa gratitude, à remercier quand quelque chose se passe bien et à donner du feedback positif pour entretenir et désamorcer les éventuels conflits. Donc, c'était aussi autour de conversations posées, objectives, etc. Donner les outils à l'équipe pour anticiper les conflits potentiels. Quatrième défi que nous avions identifié, c'est la nécessité de créer un engagement collectif. On a insisté depuis le début sur justement la valeur ajoutée d'adresser le collectif. Et donc, il faut parfois aussi encourager et encadrer cette production d'intelligence collective. Une des choses, notamment parmi d'autres que nous avons mises en place, c'est d'accompagner le groupe pour formaliser les objectifs communs, pour formaliser le check-up en commun de l'avancée du projet et de leur donner des outils très concrets pour avancer ensemble et de prendre conscience eux-mêmes de cette intelligence collective qui va plus loin et plus vite que ceux de chacun isolément. Et je reprends la main pour les défis suivants. Alors, au cours du déploiement, qui peut être sur du temps long, hein, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, il va y avoir le défi que le collectif puisse endosser cette responsabilité de manière collégiale, la responsabilité de l'avancée. Et ça passe forcément par une co-construction des prises de décision au quotidien, comment on avance. Utiliser également, ça peut être très utile, des méthodes de diagnostic. Dès qu'il y a un écart par rapport à la feuille de route, par rapport aux objectifs qui étaient fixés, voilà, aussi souvent que nécessaire, de manière collégiale, corriger, recadrer pour être sûr de coller le mieux possible à la feuille de route et ne pas laisser s'envenimer les choses en se disant on verra ça le mois prochain, le trimestre prochain. Autre défi, et non des moindres, c'est la fluidité des relations et de la communication, là aussi sur le temps long. Alors, il y a plusieurs aspects. Bien entendu, on peut s'appuyer sur les personnes de l'équipe ou du collectif dont les talents innés ont été mis en lumière grâce au diagnostic Map and Match, mais il faudra aussi, de toute façon, former l'ensemble des collaborateurs
à des modèles de communication. Alors, il y en a un certain nombre. Je vous cite juste la communication non violente. Ici, nous avons donné d'autres exemples dans le livre blanc. Et surtout, mettre en place des jeux de rôle pour que les collaborateurs puissent s'approprier ces nouvelles manières de communiquer, d'être en relation avec l'ensemble des parties prenantes et qu'il y ait une véritable appropriation de ces nouvelles pratiques. Enfin, dernier défi, c'est de s'approprier collectivement les résultats. Ça va passer, bien sûr, Valérie, vous en a parlé, par la mesure, les critères clés choisis, là aussi de manière collégiale, comme faisant sens par rapport au projet, mais aussi le fait de savoir célébrer les succès, certes, mais aussi parfois ce qui va un petit peu moins bien, en mode test and learn, et savoir reconnaître ce qu'on a appris, que oui, on a connu des difficultés, mais que ça va nous aider pour la suite du parcours et surtout que ça nous a permis d'apprendre. Donc voilà un petit peu, alors c'est vraiment quelques points saillants, des grands défis humains que nous avons rencontrés auprès de nos clients ces derniers mois. Et je vais laisser la parole à Valérie pour la suite de cette session. Merci Anne. Voilà ce qu'on a souhaité vous présenter en posant le cadre, l'ajout de valeur, la création de valeur du coaching collectif, l'importance pour nous de poser ce diagnostic des energy skills et comment construire ces réponses tout à fait pertinentes et opérationnelles à ces sept défis. Cela dit, voilà, on vous a fait la synthèse. Il y a plus de choses, comme le disait Anne, dans le livre blanc, mais on voulait se garder du temps pour vos éventuelles questions que vous pouvez nous adresser, soit dans le Q&R, vous avez accès à un chat pour poser vos questions par écrit, ou si vous levez la main, je devrais pouvoir réactiver votre micro et ça peut être très sympathique de vous entendre en direct également. N'hésitez pas. Est-ce que, par exemple, c'est le type de défi que vous avez déjà rencontré? Est-ce qu'il y a d'autres défis pour vous autour de cet enjeu humain qui, dans notre expérience, était quand même assez souvent laissé de côté? Non, pas de questions, puisque nous avons suffisamment nourri votre curiosité par rapport à ces accompagnements en coaching collectif. Ah, je vois une question, effectivement. Est-ce qu'il y a des préalables nécessaires à une bonne réalisation de ces coachings collectifs? Alors, je propose de commencer une réponse, Anne, et comme vous l'avez vu dans notre présentation, pour nous, c'est toujours essentiel d'avoir une bonne connaissance de la situation. Il y a évidemment le brief client qui sollicite, ou que ce soit en interne ou quand on intervient comme coach externe sur une problématique, mais c'est toujours intéressant pour nous d'aller vers le cœur du réacteur, et notamment grâce à ces questionnaires et ces profils Map and Match, ça nous permet de poser le diagnostic juste et pas sur des on-dit ou des choses comme ça. Donc pour nous, c'est déjà un des préalables nécessaires pour être efficace dans l'accompagnement collectif. Je te laisse compléter, Anne, peut-être. D'être prêt à partir sur plusieurs mois d'accompagnement. Autrement dit, un séminaire de 2 jours, 3 jours, ça n'est pas suffisant. Ça retombera
comme un soufflet s'il n'y a pas cet accompagnement du collectif pendant au moins 6 mois, voire 9 mois, peut-être 1 an, pour pouvoir ancrer les différents changements et les différents stades de la transformation, avec ce côté miroir externe, voilà, neutre aussi, qui permet là aussi d'avancer et de se transformer. Alors qu'au sein de l'entreprise, lorsqu'on est jugé parti et complètement englué dans l'opérationnel du quotidien, c'est quand même beaucoup plus compliqué de... Est-ce que ça a répondu à votre question? Dites-nous s'il y a d'autres éléments que vous attendiez. Merci Anne. Ah, non, je vois la suite. Quels outils d'intelligence collective mettez-vous en œuvre? Alors, il y en a plein. Et vous en trouverez un certain nombre justement énumérés dans le livre blanc. Et nous sommes à votre disposition derrière éventuellement pour continuer l'échange, pour vous donner d'autres idées, etc. en fonction de votre contexte. Mais il y a beaucoup plus d'exemples, d'ateliers, d'actions que vous pouvez mener dans le livre blanc que nous avons récupéré de nos différentes expériences clients. Voilà. Il y avait d'autres questions? Oui, pour rebondir sur cette remarque, Anne, Marie nous demande si nous faisons du transfert de compétences de coaching collectif vers les équipes pour qu'elles prennent le relais par elles-mêmes. Alors, ça fait carrément partie du sujet. C'est-à-dire que nous, ce que nous visons, c'est l'autonomie de l'équipe. On ne veut pas du tout rester avec vous ad vitam aeternam, ou pendant 3 ans, 5 ans, etc. Donc, plus vite vous êtes autonome, effectivement, plus vite il y a ce transfert. Oui, absolument. Ça fait partie, je dirais, de la feuille de route coaching collectif. Oui, merci Anne. Il y avait une question de Laurence sur le diagnostic et l'engagement du COMEX. Elle nous demande que faire quand un COMEX qui sponsorise le projet n'est pas lui-même modélisant, j'imagine, n'est pas un rôle modèle. Vous voulez dire, Laurence, comment l'embarquer autour du diagnostic? En fait, ce qui nous arrive souvent, c'est pardon, de commencer par Non, vas-y Valérie, je t'en prie. par l'accompagnement du comité de direction, souvent qui a envie de découvrir l'outil et ce diagnostic des énergies en présence. Et donc, c'est notre manière de les embarquer parce qu'ils touchent du doigt en direct aussi comment ce diagnostic peut les aider à optimiser leur fonctionnement. Dans tous les cas, il y a des énergies fortes en présence qui démontrent qu'il y a des choses qui se passent toutes seules et facilement, et systématiquement des trous dans la raquette et donc des leviers d'optimisation qu'ils s'approprient et qui rend ce diagnostic extrêmement opérationnel. Et donc, en général, vraiment le next step, c'est de dire on veut ça, on veut embarquer l'équipe projet de la transfo là-dessus, voir l'ensemble de l'organisation pour comprendre sur quel terrain de jeu on se déplace. Tu voulais ajouter autre chose, Anne? Non, simplement que, et ça c'est un constat, c'est vrai que lorsqu'un comité de direction ou un COMEX déjà n'est pas en tant que collectif sur la même longueur d'onde de sponsoring, honnêtement, la transformation, ça va être extrêmement difficile de la tenir et de l'aboutir, parce que c'est dire où le COMEX n'est pas modélisant, comment voulez-vous embarquer les collaborateurs derrière? Ça va être extrêmement complexe. Tout à fait. Mais comme vous le disiez Valérie, heureusement, il y a des COMEX, des CODIR qui s'engagent, et effectivement, c'est bien souvent la première pierre posée sur le dispositif, et c'est, alors là pour le coup, On avait des soucis de son. On n'a peut-être pas entendu la fin de ta réponse. vous m'avez quand même entendu?
Oui, on a entendu tout le début de ta réponse. Je pense que c'est ta conclusion, si tu veux bien la reboucler. D'accord. Je disais que heureusement, il y a des comités de direction et des COMEX qui sont complètement, enfin, qui comprennent à quel point leur rôle Mm. modélisant est important pour le succès de la transformation et qui bien souvent démarrent par ce travail de coaching collectif pour leur entité et qui ensuite, comme le disait Valérie, vont peu à peu engager d'autres collectifs au sein de l'organisation pour que petit à petit, mais ça fasse tache d'huile dans une démarche effectivement d'appropriation progressive et positive. Mm, tout à fait. Et peut-être une dernière question de Philippe qui disait, y a-t-il des populations avec lesquelles il y a plus de difficultés que d'autres? Alors, je ne sais pas ce que Philippe entend par population. Est-ce que c'est… Euh, oui, parce qu'en fait, nous nous adressons à tous les leaders de la transformation, qu'ils soient DSI, DRH, DG. Ça dépend vraiment après du contexte de l'organisation, bien sûr des jeux de pouvoir en interne, hein, on ne va pas se mentir, et aussi vraiment de la volonté qui est démontrée de réussir cette transformation. Mm. Donc, Et c'est difficile de vous répondre plus oui. Et je souhaitais juste précisément. ajouter que le diagnostic posé sur les équipes permet justement d'anticiper ces difficultés. Et une des forces du profil Map and Match, c'est qu'il met en avant autant les forces en présence, les énergies présentes, que les éventuels trous dans la raquette. Donc, ce diagnostic peut être posé pour l'équipe en charge de la transformation. Chez des grands clients, on avait des équipes dédiées à la transformation. Et puis, par ailleurs, ça peut être aussi le diagnostic de l'équipe qui va vivre la transformation. Et donc, là, on va utiliser le diagnostic sous un autre angle. Donc, c'est intéressant, effectivement, de poser ce diagnostic pour aller chercher des billes pour anticiper les difficultés, quelle que soit la population visée, j'ai envie de dire, en pilotage ou en vécu sur le terrain de la transformation. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la fin de ma réponse. Ok, super. Merci. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour une ou deux questions? On a encore un petit peu de temps. Oui. Merci pour votre participation. En tout cas, c'est super de voir ces questions. Marie nous demande quand les entreprises font-elles appel à nous? Alors, quand est-ce que les entreprises font appel à nous à différents moments? Évidemment, on est preneur pour que ça soit le plus en amont possible des projets, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut arriver à un moment où le projet est enlisé, il patine, et on les aide à sortir de l'ornière en posant ce diagnostic et en clarifiant, en objectivant les raisons pour lesquelles le fonctionnement n'est pas optimal. Donc, on identifie les pistes d'action et on passe à la réalisation des plans d'action. Idéalement, c'est donc tout en amont, au lancement au moment du design du projet, au moment de réaliser la feuille de route, où ils souhaitent effectivement incorporer un élément humain et de poser les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment du projet, ce que nous sommes capables de faire avec Map and Match. Et donc, idéalement en amont, parfois on arrive un peu plus tard, mais ça aide à redonner un souffle de vie au projet qui peut être un peu enlisé. Et je réponds à Laurence, est-ce basé sur des courants connus, Young, Marston, Kaller? Map and Match est basé sur un modèle propre qui est issu de 20 ans de recherche par Chantal Jans, qui s'appelle donc le modèle Expert 5A, qui a fait l'objet de publications et de livres, dont le manager aux 5 passeports, où vous retrouvez ces 5 besoins fondamentaux et dynamiques que je vous ai présentés tout à l'heure.
Donc, c'est notre propre modèle. Jung, pour bien le connaître, les outils qui sont basés sur Jung et plutôt sur des préférences comportementales, préférences psychologiques. On va avoir des choses très intéressantes sur la manière dont les personnes se comportent et interagissent avec d'autres. Nous, le modèle Map and Match est vraiment fonctionnel, opérationnel dans le cadre professionnel et donc est vraiment basé sur ces besoins du collectif et la complémentarité des personnes qui la composent. Une question pour toi peut-être, Anne. Marie nous demande qui est le prescripteur principal. Notre interlocuteur va être le DRH, le DSI, le directeur opérationnel en charge de la transfo. Alors, ça dépend complètement du contexte et de l'état d'avancement aussi de la transformation digitale. Ça peut être le DRH, ça peut être le DSI, ça peut être le DG, mais bien souvent, je dirais, ça ne se fera opérationnellement parlant que si tous ces prescripteurs en fait se parlent, échangent et sont d'accord sur le diagnostic, soit qu'il y a une impasse et qu'il faut qu'ils en sortent de manière différente. Voilà, mais ça ne sera pas le DRH tout seul qui pourra décider a priori d'un coaching collectif lorsqu'il sent que la transformation digitale ne donne pas les résultats escomptés. Le DSI tout seul non plus. Bon, le DG parfois plus, ça c'est clair. Mais il faut vraiment que ce soit plus, là aussi, une décision collégiale en fait. Parce qu'on a besoin de tous ces profils-là après embarqués dans l'aventure. Exactement. Parfois, notre premier contact est l'un d'eux, Oui. et puis ça fait tache d'huile, ils en parlent entre eux et on embarque toutes les parties prenantes, comme tu viens de le dire. Tout à fait. Est-ce que nous avons adressé, je pense que nous avons On adressé n'a pas oublié de questions. toutes les questions. Sinon, levez la main si vous pensez que votre question a été oubliée. N'hésitez pas. Ah, comment mesurons-nous notre efficacité? Alors, premier élément de réponse, le retour client. Et les mesures, les KPIs qui ont été définis dans le cadre de la mission. Donc, c'est le client qui va mesurer l'efficacité du dispositif d'accompagnement, tout simplement par l'atteinte de ses objectifs. Parce que très clairement, on fait appel à nous bien souvent lorsqu'il n'y a pas atteinte de ces premiers objectifs. Est-ce que cela répond à votre question, Marie? Sinon, Valérie, tu veux peut-être ajouter quelques éléments? Alors, effectivement, alors nous avons une mesure à différentes étapes du diagnostic. Effectivement, la première, c'est d'abord sur le niveau de reconnaissance de la personne dans son propre profil qui nous permet de mesurer la pertinence du diagnostic. Les personnes se reconnaissent dans leur profil entre 0 et 10 et notre moyenne est de 9,3. Donc voilà, les personnes effectivement valident ce diagnostic. La consolidation se fait de manière automatique. Et puis, c'est le nombre d'actions, de leviers d'optimisation qui sont identifiés. Et puis, un autre KPI est la mise en œuvre des actions prévues dans la feuille de route. Et puis, c'est un autre KPI, c'est effectivement l'accélération, le timing respecté et l'aboutissement de ces projets de transformation avec les modes de fonctionnement qu'on aura boostés au préalable. Voilà, nous espérons que cela répond à votre question, Marie. Marie vient de répondre oui. Ah, très bien. Super. Il nous reste 3 minutes. Une petite dernière ou bien nous concluons? Je crois que nous allons conclure. Un grand merci, Anne, pour ces interactions. Merci à vous tous. C'était une quinzaine autour de l'écran. Merci beaucoup. Nous vous envoyons
sans délai le livre blanc complet et le lien vers le replay au cas où vous en auriez besoin. Et nous restons à votre juste afficher disposition. peut-être le Voilà, dernier slide. je cliquais et le Voilà. voilà. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Vous avez nos coordonnées, on est toutes les deux à votre disposition pour de plus amples informations. Merci encore pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer et vous allez recevoir le replay et le livre blanc. Nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.